Je remercie les populations de la wilaya pour leur présence massive et leur accueil chaleureux en dépit des conditions climatiques peu clémentes. Je viens m'enquérir de la situation des habitants et pour lancer des projets de développement de nature à améliorer les conditions de vie des citoyens. Je procéderai à l'inauguration d'une usine de lait au profit des populations de la wilaya et du peuple mauritanien dans son ensemble. Et j'appelle les citoyens du Haut-des-Charqi à conjuguer les efforts pour faire réussir cet important projet. L'État a décidé de créer cette infrastructure industrielle et a choisi que ce soit le Haut-des-Charqi qui l'abrite après avoir souffert des décennies durant de marginalisation. Il s'agit aussi de donner au potentiel de cette wilaya en ressources animales l'opportunité d'être exploité. Les statistiques montrent que l'État dépense quelques 22 milliards pour acheter différentes sortes de lait. C'est là une preuve supplémentaire de la pertinence de ce projet de laiterie et de la nécessité de le préserver et d'ignorer toute tentative visant à en minimiser l'intérêt ou à faire douter de sa rentabilité. L'État envisage la mise en œuvre de plus d'infrastructures industrielles, dont entre autres une usine d'aliments de bétail à Mbeket-Lahouach, en plus des réalisations accomplies dans le domaine de l'énergie, avec des dessertes garantissant une meilleure couverture dans le domaine énergétique. Tous les projets importants et porteurs doivent être appuyés et protégés par les citoyens qui doivent être conscients qu'il ne s'agit pas de promesses électorales fictives, mais d'un travail sérieux et concret qui s'ajoute aux réalisations accomplies durant les dernières années. À ce titre, des résultats positifs ont été atteints dans le domaine de l'amélioration des espèces, ce qui contribuera au développement de la production de lait et de viande rouge au niveau du pays. L'importance du potentiel hydrique du Dar constitue une ressource plus importante que l'or et les autres métaux. Cette ressource doit être exploitée surtout dans le domaine de l'agriculture. Les autorités poursuivent sans relâche l'action en vue de l'amélioration du niveau de vie des citoyens à tous les niveaux. Ces efforts, qui consacrent la préoccupation majeure de l'État pour les problèmes des citoyens, sont dénaturés par l'opposition qui s'évertue à les fustiger par le mensonge et l'intoxication. L'information des citoyens au sujet de tout ce qui est lié à la gestion de leur pays et aux efforts entrepris pour la réalisation de leurs aspirations légitimes au progrès et à la prospérité reste un objectif majeur de l'État. La Mauritanie est considérée aujourd'hui en termes de conditions économiques comme l'un des pays les mieux lotis, car son budget au 31 décembre 2015 a enregistré un excédent de 19 milliards d'ouguiyas. Cela ne peut se réaliser que grâce à une bonne gestion. L'État a pu faire face aux incidences négatives de la chute des prix miniers que le monde a connu et combler le déficit enregistré dans ce cadre à travers les secteurs des pêches et de l'agriculture. La lutte contre la gabégie a quant à elle donné des résultats significatifs. Cette amélioration n'est pas due à la découverte de nouveaux gisements miniers dans le pays, mais résulte d'un effort constant pour changer les mentalités, assainir la gestion partant d'une foi en l'intérêt général du peuple mauritanien. Les salaires ont connu une amélioration qualitative atteignant les 135 milliards d'ouguiyas en 2016, alors qu'ils étaient par le passé de 64 milliards d'ouguiyas, relevant l'augmentation sensible des avoirs de l'État en devises et les résultats positifs enregistrés au niveau de la dette intérieure. Les pouvoirs publics ont affecté à la Caisse de dépôt et de développement CDD un montant de 29 milliards d'ouguiyas, plus de 7 milliards d'appui à la microfinance, 5 milliards pour l'emploi ainsi que 2 milliards en faveur de l'habitat. Le compte spécial de l'État à l'étranger pour les hydrocarbures, qui était doté seulement de 14 milliards en 2007, aura atteint les 30 milliards d'ouguiyas de recettes pétrolières malgré la chute des prix du pétrole dans le monde. Il y a lieu d'assurer le respect par tous
des symboles sacrés et autres fondamentaux, notamment la sécurité et l'image du pays, trouvant curieux que certains s'évertuent à porter atteinte à l'économie et plus globalement à l'État, en diffusant des propos mensongers qui n'ont rien à voir avec la réalité. La Mauritanie est un pays de démocratie par excellence et il n'existe aucun détenu politique ou d'opinion. Les journalistes exercent leur profession sans pression ni entrave et les libertés sont préservées. Il faut utiliser à bon escient ces libertés et non en faire usage contre l'intérêt du pays. La jeunesse a été encouragée à s'investir dans l'action politique et à être préparée à occuper des postes importants dans le pays en vue de renouveler la classe politique et permettre à cette frange d'accompagner le processus politique engagé au lieu de continuer à être prisonnière d'idées révolues. La femme mauritanienne dispose de 9 portefeuilles ministériels et la majeure partie des membres du gouvernement sont des jeunes qui doivent assumer leurs responsabilités, surtout que la jeunesse représente plus de 60% de la population. L'unité nationale, elle, est devenue un slogan utilisé à des fins politiques, ce qu'il faut justement éviter. De vieux politiciens, rongés par le temps, ayant occupé de hautes fonctions politiques à l'époque, ne se sont jamais préoccupés de cette unité nationale dont ils arborent aujourd'hui le leitmotiv. Pourtant, celle-ci est beaucoup plus importante que tout. L'unité nationale occupe une place privilégiée après la religion et l'islam ne doit pas être, à son tour, utilisé à des fins politiques et partisanes. Les ressources du pays où qu'elles se trouvent sur le territoire appartiennent à tous les Mauritaniens. Je mets en garde contre les dérapages inspirés par la propagande sectaire et les surenchères menées pour semer division et discorde. Les pêcheurs en eau trouble n'ont pas de place dans ce pays où la stabilité et l'indépendance constituent des fondamentaux que tous doivent défendre et préserver. Ceux qui font également de l'esclavage un cheval de bataille pour diviser le peuple mauritanien n'aboutiront pas à leur dessein. Ce phénomène a été connu chez nous par le passé, au même titre que d'autres peuples. Le seul remède étant de combattre avec fermeté ces séquelles par l'éducation gratuite. Les séquelles engendrées par la dispersion des familles doivent être combattues avec fermeté et efficacité à travers la protection et le suivi des enfants contre les dérapages et les risques de consommation de la drogue. J'invite les imams, parents d'élèves et éducateurs à participer avec efficacité à cette lutte acharnée engagée par l'État contre les différents réseaux de commerce et de consommation de la drogue et à œuvrer à protéger les générations futures. S'agissant de la Constitution, la déclaration des 2 membres du gouvernement à ce sujet a été interprétée avec outrance par l'opposition. Ce souci nouveau pour la Constitution est étonnant pour des partis qui n'avaient pas reconnu la légalité des urnes lors de leur échec latent au cours des élections. Qui a offert la démocratie en 2007? Qui s'est abstenu de se présenter aux élections présidentielles de 2005 et 2007. Personnellement, je ne constituerai jamais une entrave à l'ancrage de la démocratie saine en Mauritanie. Cela ne veut pas dire que l'opposition soit à la tutelle du pays, encore moins l'alternative idéale du changement. Le peuple s'est déjà exprimé et leur a refusé la conduite des affaires du pays. Aussi, ils ne peuvent pas, par un jeu de replâtrage, le tromper, ni entraver sa marche vers le développement. En ce qui concerne le dialogue, il est nécessaire de connaître de prime abord ce que signifie cette opinion. Par le passé, nous avons appelé au dialogue, qui a vu la participation de l'opposition responsable et a abouti à des résultats substantiels. Lorsque des partis de l'opposition sont restés isolés, nous avons ouvert à plusieurs reprises le dialogue devant elles, mais en vain. En fait, ces partis ont exigé des résultats d'un dialogue avant même qu'il n'ait eu lieu. Nous leur avons présenté les résultats des concertations avec la classe politique comprenant 28 points. C'est qu'elles ont refusé à nouveau, posant des conditions préalables dont le règlement du problème de la SNIM, la dissolution du bataillon présidentiel de sécurité
autorités. À chaque fois que l'on dépasse une étape, elles apportent de nouvelles conditions, interférant ainsi dans l'action judiciaire. Et dernièrement, elles ont exploité l'opportunité des interventions des ministres, prétextant l'amendement de la Constitution, et aujourd'hui, elles diront qu'elles ne rentreront pas dans le dialogue parce que prétendent-elles que j'ai réuni les populations des deux Audes et celles de Birmgrain à Nema. Je n'ai pas accédé à la conduite des affaires publiques par intérêt pour le pouvoir. S'il en était ainsi, j'aurais pris en main les destinées du pays lorsqu'on me les a proposées après le changement en 2005 et en 2007. Je suis venu au pouvoir pour répondre à une large volonté populaire qui tenait à rompre définitivement avec la gabégie et la dilapidation des deniers publics. Cette volonté s'est réaffirmée lors des élections présidentielles de 2009. Les réalisations accomplies dans le domaine de la santé, relevant l'augmentation du nombre d'hôpitaux de sorte qu'il n'y a aucune wilaya qui ne dispose d'un centre hospitalier, en plus d'hôpitaux spécialisés comme les centres d'oncologie, des maladies cardiovasculaires, et ce qui a permis de réduire de 70% les évacuations à l'étranger comparativement à 2007. Dans le domaine agricole, une amélioration sensible a été enregistrée et la couverture a atteint 85% des besoins en riz et parviendra à 100% en 2018. L'introduction du blé a permis de diminuer la dépendance de l'extérieur et d'économiser des devises. De même, la culture maraîchère et fruitière a été encouragée. En ce qui concerne les ressources animales, près de 23 milliards d'ouguiyas ont été dépensés pour importer des produits laitiers et environ 7 milliards pour l'importation de la volaille. Le gouvernement œuvre actuellement à limiter ces dépenses à travers la création d'usines et d'unités avicoles. Au niveau de l'éducation, la situation n'est pas satisfaisante car l'enseignement n'est pas en adéquation avec les besoins du marché et la formation des diplômés s'effectue sans tenir compte de filières techniques, ingénieurs et autres techniciens afin de contribuer à résorber le chômage et créer des emplois. Actuellement, il existe des écoles d'excellence pour l'amélioration des niveaux. Les sortants de ces écoles se sont distingués dans les établissements scolaires étrangers, notamment en France. Les réalisations accomplies dans le domaine de l'hydraulique, notamment l'Aftout Sahli, l'Aftout Sharqi Mougleta et le projet RAR, ainsi que l'approvisionnement en eau potable à partir du champ captant de Bouhchiche, ainsi que d'autres affluents, ont été accomplis. Au niveau du secteur énergétique, il a été réalisé un excédent à Nouakchott exporté à l'étranger appelé à croître après le raccordement de la station nord de Nouakchott. Il existe également d'autres projets d'énergie renouvelable à Nouakchott et Boule-Noire, ainsi que l'appui à l'énergie éolienne et solaire. L'interconnexion des villes sera réalisée dès le démarrage prochain des travaux de la centrale solaire de Nema pour alimenter les villes de Timbedra, Damourj et d'Adelbagro. Au niveau du secteur de l'équipement et des transports, la compagnie de transport aérien dispose de 4 avions et va acquérir un nouvel appareil de plus grande capacité que les précédents avant la fin de l'année. Cela mettra un terme au lourd héritage d'Air Mauritanie. J'appelle les Mauritaniens à encourager et soutenir cette nouvelle compagnie et à l'adopter pour le bien des citoyens et des générations futures. Toutes les wilayas et certaines moqata'a ont été reliées au réseau routier bitumé. De même, le secteur du transport routier a connu la création de la société de transport public qui sera appuyée par un parc de 150 bus. Une réalisation importante a été accomplie au profit du peuple mauritanien qui a pu sécuriser l'identité de l'ensemble de ses fils par une technologie de pointe. Dans ce cadre, chaque Mauritanien dispose aujourd'hui d'un passeport biométrique des plus modernes. Sur un tout autre plan, la diplomatie mauritanienne est marquée par une présence active dans le concert des nations, relevant à cet effet que pour la première fois, un sommet arabe sera organisé en Mauritanie. La Mauritanie est fière de la tenue de ce sommet pour la simple raison qu'en tant que pays arabe, il fallait qu'elle abrite une telle rencontre.
Je supervise personnellement la conduite des préparatifs et du déroulement de ce sommet. La Mauritanie a assuré la présidence de l'Union africaine pour la première fois après les années 70, tout comme elle a participé aux efforts de médiation des conflits dans bon nombre de pays africains frères. La sécurité a été renforcée et je salue les efforts des forces armées nationales et de sécurité qui ont jalousement veillé à la stabilité et à la quiétude des citoyens et du pays. Les différents défis sécuritaires affrontés en 2008 au niveau de certaines poches frontalières abritant des terroristes et des trafiquants ont été maîtrisés. Récemment, notre aviation a détruit 2 véhicules chargés de stupéfiants aux extrêmes confins du pays. Les 2 véhicules se sont introduits en profondeur de 4 km dans le territoire mauritanien. Certains opposants ont propagé des informations sur l'existence d'un prétendu accord entre Al-Qaïda qui sont à la fois contradictoires, fallacieuses et mensongères, car il n'y a jamais eu de libération d'un prisonnier salafiste, encore moins de remise d'une rançon à quelque parti que ce soit. Ces détracteurs ont soutenu que la Mauritanie faisait la guerre par procuration, en lieu et place d'une puissance étrangère, et fait en vain l'apologie de ce qui a été communément appelé le printemps arabe, se méprenant sur la situation réelle du pays et sur les aspirations profondes du peuple mauritanien.